j'ai fait effectivement le cursus togolais et je me rends bien compte en étant arrivé en France qu'on est dans une espèce de moule où on réfléchit à notre petite échelle en disant qu'est-ce que je vais gagner demain. Mais le sujet n'est pas demain, le sujet c'est après-demain, c'est dans 2 mois, c'est dans 5 ans. Qu'est-ce que je construis et comment je le construis. Donc, je suis Edem Adjemagbo, je suis fondateur de la start-up C'est moi Togo, accessoirement ingénieur en informatique décisionnelle. Et aujourd'hui, je suis très heureux de pouvoir partager cette expérience, en tout cas cette petite expérience que j'ai pu acquérir avec vous. En Afrique subsaharienne, seulement 15 à 25% de la population est bancarisée. Une situation qui freine le développement du e-commerce. Le Togo, malgré sa place de deuxième pays le plus bancarisé de l'UEMOA, doit encore faire du chemin. Pour induire un changement de comportement chez les consommateurs, Edem se positionne sur le mobile. Aujourd'hui, quand on va à la CET pour payer sa facture d'électricité, on va faire 1 heure, 2 heures, 3 heures de queue parce qu'il y a du monde, parce que les gens sont venus payer en espèces. Et ça, on apporte une solution en décentralisant les paiements. Nous avons choisi de décentraliser les paiements à travers des bornes de paiement qu'on appelle C'est moi kiosque, qui sont munis d'un écran tactile et d'un lecteur de billets dans lequel vous saisissez votre numéro de facture CET, le montant que vous voulez payer, vous insérez les billets dans la machine et automatiquement la machine envoie l'information à la CET pour les informer que la facture numéro tel a été réglée. Donc ça c'est le premier volet pour faciliter l'usage, faciliter la vie au quotidien de nos concitoyens. Le deuxième volet, c'est une plateforme et qui permet aujourd'hui aux entreprises de payer leurs collaborateurs directement sur le mobile. Moi, je dirais que c'est un bon truc parce que j'ai l'habitude de payer ma facture d'électricité et de faire T-Money ici aussi. C'est très pratique. Il suffit juste de taper votre numéro, vous mettez la somme que vous voulez, puis l'opération est faite en même temps, sans frais. Et dans l'utilisation, est-ce que ça vous a posé problème? Comme c'est numérique, il n'y a pas de personne? Il n'y a pas de problème. C'est comme si vous êtes en train de manipuler votre portable. Le jeune entrepreneur lauréat du prix FinTech Africa of the Year 2018 à Casablanca avec la solution C'est moi ne compte pas s'arrêter là. Son ambition, mettre ses compétences à la disposition de ses concitoyens et valoriser le savoir-faire des Togolais dans le domaine de la FinTech. On souhaite créer de la valeur, on souhaite créer de la richesse. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin de lever 1,3 million d'euros d'ici le premier trimestre 2019. L'objectif est lequel? C'est 3 choses. Premièrement, créer un centre de services informatiques dans lequel je vais pouvoir apporter cette expérience, cette expertise que j'ai eu, la chance d'apprendre à l'étranger et de parfaire au sein de mon parcours professionnel en France, l'apporter dans un centre de services qui va permettre, de répondre à nos besoins, C'est moi Togo, de développement logiciel, mais également de proposer ces solutions-là à d'autres entreprises sur le territoire. Deuxième volet, créer un atelier de fabrication de bornes. Aujourd'hui, nous avons la chance d'être la seule société à fabriquer des bornes de paiement sur toute l'Afrique de l'Ouest et toute l'Afrique centrale. Et ça, c'est fondamentalement important de développer cette activité-là, de développer cette expertise pour dire oui, aujourd'hui au Togo, nous sommes capables de créer des services et des produits à valeur ajoutée. Et le troisième volet, c'est bien évidemment l'international. Le Togo, c'est bien, j'ai fait le choix de garder la base opérationnelle, tous les cerveaux au Togo, parce que voilà, c'est mon pays, j'y crois, et je considère que c'est ma contribution. J'aurais bien pu mettre ce centre-là en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, comme font beaucoup de startups, ce n'est pas le cas. Mais il est quand même fondamentalement important d'aller sur le Bénin, sur la Côte d'Ivoire, sur le Sénégal, sur le Burkina, sur le Mali et tous les pays de l'Afrique, de la zone CFA dans un premier temps. Dans cette entreprise, la difficulté pour cette start-up est de convaincre les gens du domaine des opportunités de croissance qui résulteraient d'un partenariat avec C'est moi. Un exercice qui n'est pas gagné d'avance. Et pourtant, Edem Adjemagbo s'est lancé en 2012 en installant ses locaux dans sa maison familiale.
J'ai fait le choix finalement de revenir dans l'entrepreneuriat en mettant à contribution cette compétence informatique, cette expertise informatique sur le périmètre de la FinTech, de la finance technologique. Et c'est vrai que ce fut compliqué au début. Du quotidien, hein, le matin, quand je me lève, je me dis bon, encore une journée qui démarre avec son lot de problèmes. Et comme toute personne normale, j'ai envie de dire, en tout cas j'espère, j'ai des doutes. Je me demande est-ce que c'est ce qu'on fait, ça vaut la peine? Est-ce qu'on n'est pas en train de cramer du gaz? Est-ce que j'ai pas mieux fait de finalement, avec l'expertise que j'ai pu accumuler aujourd'hui, prendre un poste dans une grosse institution et puis avoir un salaire extrêmement confortable? Je pense que c'est une chance de douter. Ce n'est pas une faiblesse. Ça me permet quelque part de remettre en cause le modèle et de dire finalement peut-être que je me suis trompé sur cette partie-là, je devrais le faire différemment. Et on le refait et on a eu à refaire beaucoup de choses dans ce qu'on a fait. Ça fait partie de la courbe d'apprentissage. Maintenant, vous dire exactement ce qui me fait tenir, c'est l'espoir qu'on puisse emmener notre continent au même niveau que les BRICS, au même niveau que l'Inde, le Brésil, la Chine. Oui, pourquoi pas la Chine? Sortez du cadre, trouvons la possibilité de contourner nos obstacles. Ne voyons pas nos obstacles comme étant un mur devant soi, mais comme un muret qu'il va falloir franchir. Et il faut le franchir.